Alors Agathe, raconte-nous cette histoire de cocottes. Alors cocottes, moi je les ai entre les mains, c'est des vêtements pour enfants qui sont très agréables au toucher, qui sont très beaux à regarder et qui offrent à nos tout petits un style assez luxueux. Alors tu nous as ramené quelques pièces, on va les voir, mais cocottes, c'est ta petite marque à toi. Depuis combien de temps et pourquoi? Alors ça a démarré en mai 2021. Et j'avais vraiment envie de créer quelque chose d'unique et qui soit vraiment personnalisable, mais pas seulement dans la création, mais plus dans l'histoire qu'elle raconte. On trouvait toujours des produits qui étaient soit roses, soit bleus, et ça me dérangeait beaucoup. J'avais envie d'apporter de la couleur, d'avoir plus de choix. Et j'aimais beaucoup, j'avais fait une thèse sur les symboles de différentes cultures. Et la connexion qu'il y avait à travers ces symboles. Et pour moi, c'était important de rapporter ces symboles dans mes créations pour y raconter une histoire et faire quelque chose d'unique. Exactement, c'est ça, hein, ce sont les motifs que l'on retrouve souvent dans tes créations. Donc là, on voit ceux-là, on en a pas mal en fait. Et tu le disais, tu t'inspires pas mal de tout ce qui est culture maori, berbère notamment, ou aborigène, effectivement. Dans toutes ces cultures où on retrouve effectivement des symboles, tu les as étudiés et puis ils t'ont touché. Qu'est-ce que ça t'a procuré? C'est cette grande connexion spirituelle entre nous et l'invisible. Et il y a une profondeur derrière qui m'a toujours intriguée. Et je me disais que de le mettre sur les tissus, entre guillemets, de l'incruster, parce que ce soit la peinture, parce que j'ai des produits imprimés, des produits peints et des produits brodés. Et le fait de l'incruster dans le tissu, ça donnait du sens encore plus à la création de ce produit. Et je me disais que peut-être l'histoire pouvait aussi arriver directement au bébé ou à l'enfant. Sans doute, les bonnes ondes, culturelles et ancestrales. Alors, il y a aussi autre chose, c'est les tissus que tu utilises. Alors, il faut quand même savoir que c'est du Made in France. Tout est fait en France, par tes soins. D'ailleurs, c'est ici même en Ile-de-France. Oui, dans 92, à Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison, tu confectionnes tout ça. C'est quand même assez incroyable. Et quand on touche comme ça, c'est très agréable. Ça vient d'où, ces tissus? Alors, la plupart, c'est surtout Espagne. Le tencel, là, j'ai pas, mais celui-là, il vient de l'Italie. Et les autres tissus de France. Et alors, justement, on a des modèles qui sont uniques, on le disait, par les motifs, mais également parce qu'on peut également faire du sur-mesure chez Cocotte. Oui. Alors, quel est l'intérêt de faire du sur-mesure chez un bébé? Alors, il y a plusieurs choses. Par exemple, moi, j'ai cette petite barboteuse-là. En fait, sa particularité, c'est qu'elle, par exemple, cette taille spécifique, elle fait du 6 mois jusqu'aux 2 ans. Donc, elle a 2 rangées de boutons qui peut s'adapter. Donc, ça va agrandir l'entrejambe. Et pareil, là, il y a 2 rangées de boutons au-dessus. Donc, on peut rétrécir ou agrandir les bretelles. Et par exemple, je sais pas, il y a un client qui vient sur le site, il voit cette barboteuse, mais la couleur ne lui plaît pas trop, ou il voudrait une autre couleur, il peut m'écrire en me disant, voilà, cette barboteuse, j'adore, mais j'aimerais peut-être dessiner d'autres motifs pour raconter une autre histoire, ou avoir une autre couleur de tissu. Et donc moi, je regarde ce que j'ai, et on peut créer ensemble, rajouter peut-être des froufrous, parce que la personne, c'est une petite fille, elle veut quelque chose d'un petit peu plus mignon. On peut faire la couleur, parce que c'est la couleur de la maman qu'elle préfère. Voilà, et changer les motifs, etc. Donc c'est vraiment, ça va être le cadeau qu'on va garder dans la petite boîte et l'enfant il va grandir, et après on va le ressortir, ou on va le donner aux frères et sœurs, et ça va vraiment être quelque chose de très particulier, très spécial. Ah mais ça a une valeur en tout cas très sentimentale, et même dans la confection, vous donnez beaucoup de temps à vos clients, et c'est ça qui est beau aussi, c'est l'écoute, parce qu'aujourd'hui, on va dans les magasins, on achète, personne ne nous regarde, hein, on sait que voilà, on achète quelque chose pour l'enfant, et puis ça va très probablement finir, on ne sait où, parce que ça ne va pas forcément durer. Là, vous prenez le temps de connaître les préférences de chacun, etc., et d'échanger comme ça avec vos clients. C'est ce que vous avez souhaité pour votre marque artisanale, ou c'est vraiment parce que c'est le début et que vous avez ce temps-là? Non, moi j'aimerais vraiment que ça change pas. J'ai envie qu'il y ait cette proximité et que le client se sente chez lui quand il vient chez Cocotte. Qu'il y ait vraiment cet accompagnement, qu'on se sente le client spécial et que chaque client se sente spécial en fait. Moi je peux venir avec un peignoir et puis voilà, moi je suis ouverte à personnaliser un peignoir. Il est tout blanc en tout cas, donc on peut encore le personnaliser. Oui, voilà, il y a tout à faire. J'ai perdu mon doudou aussi, donc ça serait bien aussi si je pouvais. Non, mais justement, ces petits doudous sont très doux, sont très mignons d'ailleurs. Et alors là encore, moi j'ai lu des petits commentaires sur votre site. On dit que vos petites langes
étanches comme ça sont très agréables, rien que pour le toucher. Et c'est vrai, j'en témoigne. Les retours des enfants sur le tissu, peut-être, vous en avez? Oui, alors en fait, pour moi, mon premier but, c'était vraiment de trouver des tissus qui soient agréables, parce que c'est vrai que les enfants, au début, ils ont besoin, le toucher, c'est hyper important. Et ces doudous-là, en fait, c'est vraiment 100% zéro déchet, dans le sens où c'est que des chutes de tissu que j'ai. Donc un doudou est unique, il n'y en aura pas deux pareils. Et l'intérieur, donc c'est-à-dire le rembourrage, est fait avec les chutes de tissu. Donc moi, je récupère les chutes de tissu, je les coupe le plus petit possible et je rembourre les doudous avec. Donc il n'y a pas de ouate, il n'y a pas de polyester, c'est vraiment que du coton. Et la douceur vient aussi du fait que le tissu est de très bonne qualité, mais c'est aussi biologique. Effectivement. Donc il n'y a pas de traitement chimique dessus. C'est ça. Alors ça vous tient beaucoup à cœur de réaliser des modèles comme ça qui soient écologiques, clairement. Vous avez cette conscience-là. Vous souhaitez que Cocotte soit une marque qui ne produise zéro déchet, en tout cas. C'est important pour vous? Oui. Ouais, j'aime beaucoup dire, je suis un peu utopique, mais j'aimerais beaucoup dire que ma marque, ça va être la première marque française entièrement zéro déchet, mais en interne. Parce que souvent, on envoie les chutes de tissu à d'autres personnes qui vont les réutiliser. Et moi, je voulais vraiment tout faire en interne pour avoir déjà un suivi, au moins je sais où ça va, comment c'est traité, etc. Et pour moi aussi, parce que j'ai 2 enfants et que j'ai des discours tous les jours avec eux et je ne peux pas faire le contraire avec ma marque, il faut que ça suive. Donc oui, c'est très important. C'est vrai, là-dessus, vous soulignez très bien. Donc le but, c'est de garder le doudou toute sa vie, quoi. C'est ça, pour pas que ce soit... Après, c'est le petit doudou qu'on garde, comme je disais, peut-être plus tard dans un placard ou qu'on va ressortir pour quand on aura nous-mêmes des enfants et dire, voilà, tu vois, ça, c'est maman qui l'avait. La transmission, non, mais c'est très beau, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup tout ça. Alors, il y a quand même une question qui fâche, parce que forcément, c'est du Made in France, c'est local, donc il y a un coût aussi à tout ça. Aujourd'hui, quand on regarde vos modèles, vous êtes à peu près dans quelle fourchette de prix? On est aux alentours de 60 €, oui. 60 €. Ouais. Alors, c'est quand même un luxe, quelque part. On parle vraiment de vêtements de luxe. Alors, c'est vrai qu'on a parlé vraiment de matériaux assez nobles, la façon aussi de le faire, de confectionner qui est très noble. D'ailleurs, vous faites tout toute seule? Oui. À la main, toute seule? Oui. Vous n'avez pas d'employé? Non. Ah oui, c'est quand même... ça, c'est fort. Ça, c'est fort, effectivement. Mais justement, c'est aussi pour ça qu'il y a ce coût, quelque part. C'est une balance, quelque part? Ce qui me revient, on va dire, par rapport au coût, le plus élevé, c'est vraiment les tissus. Ce sont les tissus, Quand on regarde un tissu biologique qui n'est même pas d'Europe, ça va être divisé par 2-3 le coût de l'achat de la matière première. Mais comme moi, c'est Espagne, Italie, France, donc déjà... rien que la France, ça augmente énormément. Mais même Italie, Espagne, c'est assez élevé. Et si en plus on rajoute la certification biologique GOTS, et la plupart des tissus sont certifiés GOTS et Oecotec. Donc c'est une deuxième certification. Donc le prix, forcément, il augmente aussi. Et donc, mais c'est normal. En tout cas, et puis aussi, il y a la main-d'œuvre qui est assez incroyable. Franchement, bravo. Vous faites tout seul. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est ça qu'il faut dire. Après, ce qui était important pour moi aussi, du fait du prix élevé, c'est de plus en plus créer des produits qui évoluent avec l'enfant. C'est-à-dire que celui-là, certes, il a un certain coût, mais si je l'achète à 6 mois, j'en rachèterai pas d'autres parce qu'il va me durer jusqu'aux 2 ans de mon enfant. La qualité. Merci beaucoup Clélia pour Cocotte. Merci Florian. Merci.